ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. Salam alaikum à tous mes frères et sœurs en islam et belle journée à tous mes frères et sœurs en humanité. Donc aujourd'hui mes frères et sœurs, je suis très heureux de vous retrouver pour la 30e vidéo de ma série Mes écrits sur l'islam. Donc comme d'habitude, je vais vous lire un texte extrait de mon livre Je vous embrasse d'amour, composé d'écrits poétiques, politiques et philosophiques sur l'islam, agrémenté du verset du Coran. Et après, bien sûr, après la lecture de ce texte, comme d'habitude, je vais vous le commenter. Alors, le texte que j'ai choisi de vous lire aujourd'hui s'appelle Résumé des degrés de foi en islam. Donc, je vous lis le texte et après on le commente. Donc, Résumé des degrés de foi en islam. Premier degré, à l'islam, l'islam, pratiquant le musulman, entre parenthèses, musulman. Donc, vous avez donc dans ce premier degré la shahada, profession de foi, la salat, 5 prières par jour, zakat al-mal, l'impôt obligatoire, et le siam, le jeûne du mois de Ramadan, et le hajj, pèlerinage à la Mecque, si l'on en a les moyens. Le deuxième degré de pratique, c'est al-iman, la foi. Le pratiquant s'appelle le moumin, entre parenthèses croyant. Donc ces pratiques sont la shahada, la salat, la zakat, le siam et le hajj. En plus, il a donc la crainte d'Allah, la pratique de la sunna, l'altruisme, la bienséance, l'humanisme, le respect d'autrui, la compassion vis-à-vis de l'humanité, la quête de la connaissance, etc. Tawhid, unicité d'Allah appréhendée. Le troisième degré, donc c'est al-ihsan, entre parenthèses l'excellence. Le pratiquant s'appelle le muhsin, entre parenthèses bienfaisant. Donc ces pratiques sont la shahada, la salat, la zakat, le siam et le hajj. Il a donc la crainte d'Allah, la pratique de la sunna, l'altruisme, la bienséance, l'humanisme, le respect d'autrui, la compassion vis-à-vis de l'humanité, la quête de la connaissance et le tawhid, donc l'unicité d'Allah, c'est acquis. Et après, vous avez donc la volonté, les sentiments, les désirs et les actions sont voués exclusivement à Allah. Alors, le monde se réclamant de l'islam est donc actuellement nettement représenté par l'espèce musulmane. Car s'il en était autrement, le cours des choses historiques aurait changé et les représentants de l'islam ne pataugeraient pas dans le bourbier permanent du néocolonialisme, de l'humiliation, de la dépravation, de la décadence, de la déchéance, des mœurs, de la paresse, de la brutalité et de la misère quotidienne. Donc, salam alaikum, la paix sur vous. Chers frères et sœurs, le résumé des degrés de foi en islam et le texte ci-dessus sont extraits du livre Le Malak, le djinn et l'homme de Nas Boutamina aux éditions Al-Bourak. Allah, j'implore ton secours, augmente notre foi pour que nous puissions réaliser ta volonté et établir sur terre un monde de paix, de justice et d'amour pour nous et nos enfants. Tu es le puissant, le sage. Paix, shalom, salam, Stéphane Amari. Je vous lis maintenant le verset que j'ai mis à la suite de ce texte. Glorifie le nom de ton Seigneur, le sublime. Coran Surat Al-Haqqa, celle qui montre la vérité, verset 52. Donc voilà mes frères et sœurs, donc le texte que je vous ai lu, donc les résumés des degrés de foi en islam. Alors, nous en tant que musulmans, il faut viser haut. Alors, comme il est dit dans ce texte, c'est vrai que la grande majorité des musulmans, on est uniquement musulmans, c'est-à-dire le premier niveau, où on fait les pratiques obligatoires, mais ça ne vole pas beaucoup plus haut. Alors, on ne doit pas se contenter de ça, c'est bien sûr Dieu qui guide et Dieu qui égare, mais comme dans la Fatira, tous
tous les jours au cours des 5 prières quotidiennes, on le répète au moins 17 fois, on dit Allah guide-nous dans le droit chemin, Sirata al-Mustaqim, on doit viser haut. Donc, alors, je ne dis pas qu'on arrivera à l'excellence, ça c'est Dieu qui décidera, mais de toute manière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure créature qui ait jamais eu, c'est notre modèle à suivre. Donc on ne doit pas l'idolâtrer, hein. C'est pour ça que les représentations du visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne sont pas autorisées en islam. Il n'y a pas d'idolâtrie comme il peut y avoir chez certains chrétiens avec Jésus sur lui la paix. Mais par contre, on doit suivre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme exemple, c'est-à-dire se rapprocher au maximum de lui. Alors on a tous les enseignements, Allah nous les a donnés pour qu'on se rapproche de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc déjà il faut qu'on essaie d'avoir son caractère. Alors l'une des caractéristiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est sa douceur. Comme il est dit dans la sourate 3 Al-Imran verset 159, c'est par quelque miséricorde de la part d'Allah que tu, entre parenthèses, Muhammad, a été si doux envers eux. Mais si tu étais rude au cœur dur, il se serait enfui de ton entourage. Donc déjà, ça c'est un signe. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de violence et qu'il faut qu'on arrive à travailler la douceur. Le monde musulman est divisé, il y a beaucoup de jugements, c'est-à-dire qu'on juge tout le temps les autres. Non, il faut vraiment qu'on laisse rentrer l'amour dans nos cœurs pour s'approcher au maximum de ce niveau d'excellence. Donc il faut ouvrir nos cœurs à l'amour. Pourquoi il faut ouvrir nos cœurs à l'amour? C'est pour laisser Allah rentrer dans nos cœurs. Alors comme il est dit dans la vraie liberté, disons que la vraie liberté, c'est les prophètes et les walis qui la connaissent, puisqu'ils sont entièrement guidés par Allah. Et ils sont guidés par Allah, pourquoi? Parce qu'ils ont le cœur entièrement poli, entièrement rempli d'amour. Donc là, ils peuvent laisser rentrer Dieu dans leur cœur. Si on a le cœur dur, si on se referme, comme il est dit dans la sourate 3, verset 159 que je vous ai dit, les gens s'enfuient de notre entourage, mais Dieu aussi s'enfuit de nous. Dieu aime ceux qui aiment les bienfaisants, comme il est dit dans des versets que je vais vous lire par la suite. Là, concernant ce hadith qui est connu, qui a été rapporté par Al-Bukhari, alors je vous lis juste un passage. Hein. Mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par des actes surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Une fois que je l'ai aimé, je deviens son ouïe par laquelle il entend, sa vue avec laquelle il voit, sa main avec laquelle il combat et son pied avec lequel il marche. S'il me demande alors quelque chose, je le lui donne, et s'il se met sous ma protection, je la lui accorde. Donc c'est ça la vraie liberté, c'est ceux qui atteignent l'Isan, l'excellence, qui ont laissé Dieu rentrer dans leur cœur, et après ils accomplissent vraiment leur destin. Puisque là ils voient ce que Dieu, voit, et on peut le dire, c'est le paradis sur terre tout simplement. Hein. Alors vous avez deux versets où Allah justement nous encourage à chercher ce niveau d'excellence. Vous avez dans la sourate Al-Ankabut, l'araignée, verset 69. Et quant à ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes sur nos sentiers. Allah est en vérité avec les bienfaisants. Donc les bienfaisants, c'est pareil, c'est ce que je vous disais, c'est ceux qui ont atteint l'excellence. Hein. Vous en avez un autre, hein. Donc dans la sourate Az-Zumar, les groupes, verset 34, ils auront tout ce qu'ils désireront auprès de leur Seigneur. Voilà la récompense des bienfaisants. Donc c'est ça l'islam en fait, c'est viser l'excellence. Et une fois qu'on visera l'excellence, alors je ne dis pas qu'on l'atteindra comme je vous l'ai dit, ça c'est Dieu qui décide, mais plus on va viser haut, plus la communauté va être soudée. Et une fois que la communauté, la communauté des croyants, puisque je rappelle, l'islam c'est la religion agréée par Allah, donc c'est en étant unis, c'est en respectant le verset et ne vous divisez pas, que nous pourrons établir sur la terre, Inch'Allah,
la paix, la justice et l'amour. Donc pas seulement sur la terre. Comme vous l'avez compris, pour établir la paix, la justice et l'amour sur la terre, il faut déjà qu'on l'établisse dans nos cœurs. Donc pour ça, il faut qu'on travaille à viser l'excellence. Donc il faut qu'on fasse des prières surérogatoires, il faut qu'on fasse du dhikr, il faut qu'on pense comment dire, à nos prochains, qu'ils soient musulmans ou non musulmans. Hein. La miséricorde de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam englobe tous les mondes. C'est-à-dire que quand les personnes voient arriver un musulman, ils disent « cette personne, vraiment, elle respire l'amour ». Et c'est comme ça qu'on va attirer les gens comment dire, vers l'islam, et que l'islam va être respecté. C'est comme ça que dans les pays musulmans, ben, vous allez avoir des vrais chefs remplis d'amour, comme le prophète l'était, sallallahu alayhi wa sallam, comme il y a eu d'autres chefs musulmans, alors je pense en particulier, comme je suis d'origine algérienne, à l'émir Abdelkader, qui était un wali, hein, Allah le plus savant, mais d'après ses écrits, d'après ce que j'ai lu, d'après l'amour qu'il dégageait, je conseille d'ailleurs le livre, son livre, le livre des Haltes, où il fait le tafsir sur certains versets du Coran, et on voit vraiment le niveau d'excellence qu'il a atteint. Alors, il a atteint un niveau d'excellence dans la compréhension de l'islam, ce qui lui a permis, comme il a eu la protection d'Allah, de pouvoir d'unir l'Algérie, de pouvoir lutter contre la première armée à l'époque du monde, qui était l'armée française pendant 15 ans. Après, c'est Allah qui a décidé, une fois qu'on a capturé Sasmala, il s'est rendu. Il a dit c'est la volonté de Dieu. La France et l'Algérie avaient des choses à faire ensemble. Allah est le plus savant, mais il a lutté jusqu'au bout. Après, quand il était fait prisonnier, qu'il est venu en France, les gens ont vu tout de suite le niveau d'amour que cette personne avait. C'était ce qu'on appelle un éveillé, tout simplement. Hein. C'est les gens comme, justement par lesquels Dieu est rentré en eux, et ils dégagent un tel amour, un tel amour horizontal, c'est-à-dire qu'ils ont reçu l'amour verticalement d'Allah, et le diffusent horizontalement, qu'ils subjuguaient tous ceux qui le côtoyaient. Et après, il a montré de la compassion, c'est-à-dire qu'il a suivi vraiment l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lors d'une visite à Damas, il a sauvé 10 000 chrétiens qui étaient persécutés. Donc c'est ça la vraie miséricorde. Hein. Pourquoi je vous dis ça? Comme l'islam c'est la religion agréée par Allah, nous avons un rôle à jouer sur terre. Pour l'instant, on ne l'a pas joué. L'islam a connu son apogée lors d'Andalous. Et après, l'islam a commencé à péricliter puisqu'il y a eu la fin de l'interprétation, il y a eu les 4 écoles juridiques de fixer, et l'islam a commencé à se scléroser. Pourquoi? Parce que quand on arrête d'interpréter, de réfléchir, etc., ben la chose diminue. Donc on doit aller vraiment dans la recherche de ce que veut Dieu, et Dieu, ce qu'il veut, c'est l'amour, c'est-à-dire qu'on soit en amour et qu'on diffuse l'amour sur terre, et c'est en étant le plus haut au niveau de l'islam, c'est-à-dire au niveau de l'amour dans nos cœurs, que l'on pourra viser le degré le plus haut du paradis, Inch'Allah. Donc mes frères et sœurs, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Alors, comme je vous l'ai dit, on sera pas forcément dans le niveau d'excellence, mais il faut le viser, il faut viser très haut. Et ce qu'il y a d'important, c'est de connaître justement ces différents niveaux. Vous avez des gens qui rentrent dans l'islam, qui croient que l'islam, c'est juste pratiquer les cinq piliers. Donc comme je vous l'ai montré dans cette vidéo, il y a d'autres choses, d'autres choses à viser. Alors pour vous aider dans vos recherches, déjà il faut pratiquer l'islam avec le cœur. Vous avez des livres, alors je peux vous conseiller par exemple Le secret de la prière d'Al-Ghazali, vous avez Le secret des secrets de Gilani, Initiation au soufisme par exemple d'Éric Geoffroy. Donc cherchez un peu, disons, dans tout ce qui est la mystique de l'islam, qui fait partie de l'islam. Hein. Là, on a séparé un peu le soufisme, disons, de la pratique de l'islam traditionnel, mais c'est ce que pratiquait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons. Ils pratiquaient l'islam exotérique et l'islam ésotérique, c'est-à-dire qu'ils étaient entièrement en amour. Donc mes frères et sœurs, je vous dis salam alaikum, donc à tous mes frères et sœurs en islam. Belle journée à tous mes frères et sœurs en humanité. Donc dans cette vidéo, comme d'habitude, je vous ai donné des conseils et avis, mais bien sûr, Allah est le plus savant. Et vive la paix, la justice et l'amour dans nos cœurs et sur la terre entière, Inch'Allah.